6 projets de loi ce matin à la plénière de l'Assemblée nationale, entre autres celui relatif au financement partiel du projet de construction de l'échangeur Diori Hamani. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons par la météo qui prévoit un temps relativement dégagé sur tout le pays. Bulletin météo dans une présentation de Mamadou Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps relativement dégagé sur tous les pays avec des températures assez élevées. Ainsi, les valeurs relevées à 16 heures locales ont varié entre 36 degrés Celsius et 40 degrés Celsius à l'ouest du pays, entre 36 et 38 degrés Celsius au centre du pays, entre 39 et 40 degrés Celsius à l'est du pays et entre 38 et 37 degrés Celsius au nord du pays. Cet après-midi, le temps est resté toujours dégagé avec néanmoins une légère couverture nuageuse sur le centre du pays. Ainsi, en cours de nuit, nous prévoyons toujours une nuit calme. Néanmoins, pour la matinée de demain, nous prévoyons une légère suspension de poussière sur le nord Manga et une légère couverture nuageuse sur les régions du fleuve. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Sur l'agenda officiel, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience le chef de file de l'opposition, Seni Oumarou, est allé présenter ses condoléances au chef de l'État suite au décès des 9 casques bleus nigériens dans une embuscade au Mali. Au cours de cette audience, d'autres questions d'intérêt national ont été aussi évoquées. Seni Oumarou à sa sortie d'audience. Je viens effectivement de rencontrer le président de la République. Je suis venu pour lui présenter les condoléances pour le décès des 9 militaires de l'armée nigérienne, donc qui sont décédés sur le champ de bataille. Quand il s'agit quand même des intérêts du Niger, nous avons toujours dit au niveau de l'opposition que nous y adhérons. Et pour preuve, au moment où il y a eu les attaques d'Arlit et d'Agadez, nous avons été avec le chef de l'État pour présenter les condoléances aux familles des disparus. Nous étions ensemble. Et au moment où le gouvernement avait demandé l'autorisation d'envoyer les troupes au Mali, là également, les députés de l'opposition n'ont pas voté non, ils ont voté pour, parce que pour nous, dans ces moments, il n'y a pas de majorité et d'opposition. Donc en dehors de ça, nous avons échangé sur certains dossiers aussi qui concernent le fonctionnement de l'État. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était ce matin sur le chantier de construction du chemin de fer de Niamey. Le chef de l'État est allé s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de cette voie ferrée Niamey-Dosso. Askou Jibrila, Kadija Hassan. Le président de la République, chef de l'État, s'est rendu sur le chantier de chemin de fer Niamey-Dosso. Première étape, le PK9 ou base logistique Blue Line ou unité de fabrication de traverses en béton. Le chef de l'État s'est également rendu au PK11 ou le premier pont dont les travaux sont confiés à l'entreprise Satom. Et enfin, la troisième étape fut le PK18 ou préfabrication des panneaux. Au niveau de toutes ces étapes, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a eu droit à des explications tant sur les différents types de traverses, à savoir les traverses en bois et en béton. Ces traverses sont produites au Niger depuis un certain temps, compte tenu de la lenteur du travail. Ceci permettra d'arriver à 800 traverses par jour, soit un demi-kilomètre de voie par jour. Le directeur général du groupe Bolloré a expliqué que l'unité de traverse en béton armé a un grand avantage, à savoir la création de 50 emplois pérennes sur les 2 sites. D'autres points importants expliqués au chef de l'État, c'est le transfert de compétences, car les équipes nigériennes qui travaillent avec les experts bénéficieront de beaucoup d'expérience sans compter la dynamisation de l'économie locale. Malgré quelques difficultés relevées, le chef d'entreprise Bolloré promet la livraison de 2 premiers ponts pour début novembre. Et cela met en confiance le président de la République, Issoufou Mahamadou, dont l'objectif est de se rendre par la voie ferrée à Dosso le 18 décembre prochain. Je constate que le chantier se déroule normalement.
il y a quelques problèmes qui vont certainement être surmontés par l'entreprise chargée d'exécuter ce chantier. Moi, ma préoccupation, c'est honorer l'engagement qui a été pris de terminer le tronçon Niamey-Dosso avant le 18 décembre. Il y a quelques problèmes, mais je fonde l'espoir que ces problèmes-là vont être très rapidement réglés. Il s'agit certainement de voir comment réorganiser le travail afin de travailler 24 heures sur 24. En tout cas, c'est les consignes que j'ai données. Et en travaillant 24 heures sur 24, je pense qu'on y arrivera. Mon objectif, c'est que le 18 décembre, je puisse me rendre à Dosso avec les chefs d'État du Conseil de l'Entente qui seront là parce qu'on aura un sommet du Conseil de l'Entente le 17 décembre et le 18 décembre, on doit aller ensemble par train entre Niamey et Dosso. Pour ce qui est des difficultés rencontrées, le ministre de l'Équipement a souligné que des mesures adéquates sont prises pour y pallier. Les problèmes techniques, comme vous le voyez, on avait commencé avec les traverses en bois. Aujourd'hui, donc, nous venons de visiter une unité de fabrication de traverses en béton. Donc elle va venir régler un certain nombre de problèmes parce que amener les traverses en bois de Kamnaï au Cameroun jusqu'ici, vous savez, ce n'est pas une chose aisée. Et présentement, nous avons deux unités de production, une à Dosso et une à Niamey. Et je pense que ce problème est en voie d'être réglé. L'autre problème, c'est le problème de traversée de certaines agglomérations que nous connaissons. Et nous sommes à pied d'œuvre, comme vous le savez. En tout cas, dans pareil cas, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces problèmes soient réglés. Et d'ores et déjà ce matin même, nous avons tenté de régler un certain nombre déjà de problèmes, de traverser dans certains villages qui se posent. Et je pense que dans peu de temps, ce problème sera derrière nous. L'autre problème, comme je l'ai dit, c'est le problème d'organisation. Et le problème d'organisation, comme vous venez de l'entendre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a demandé de revoir le ministère et le groupe Bolloré pour trouver une solution rapide à ce problème. C'est un problème d'organisation. Nous allons nous asseoir et maintenant caler les fréquences dans une situation telle que nous puissions travailler 24 sur 24. Et avec cet aménagement, nous pensons que nous serons à mesure, en tout cas, d'être à Dosso dans les délais. Avec les nouvelles mesures prises par les autorités nigériennes, ainsi que l'engagement, l'expérience et le professionnalisme des techniciens du groupe Bolloré, ce chantier sera achevé dans les meilleurs délais et le train sifflera sans aucun doute à Dosso le 18 décembre prochain. Ouverte le 1er octobre dernier, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, se poursuit activement à l'hémicycle. Ce matin, la représentation nationale a examiné et adopté en plein air quelques 6 projets de loi, dont celui relatif au financement partiel du projet de construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de la zone du marché Katako à Niamey. Seyni Soumaïla Ibrahim Isaac Issa. Comme lettre à la poste, la totalité ou du moins 5 sur 6 projets de loi à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui furent examinés et adoptés unanimement par la représentation nationale. Il s'agit du projet de loi sur le financement complémentaire de la phase 1 du programme de Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger. Le projet de loi d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, celui de la création de la facilité africaine de soutien juridique, celui d'aide non remboursable entre l'Institut de crédit officiel du Royaume d'Espagne et le ministère de la Santé publique de la République du Niger. Un autre projet de loi, celui relatif au financement de l'étude du projet de modernisation et de construction de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan. Seul projet de loi du jour à n'avoir pas recueilli les voix de l'opposition parlementaire, celui relatif à la construction de l'échangeur Diori Hamani sur le boulevard de la zone du marché Katako à Niamey, qu'elle a jugé inopportune. Néanmoins, il fut adopté avec 61 voix pour, 17 contre et 0 abstention à la grande satisfaction des commissaires du gouvernement. La première dame, Haja Issata Issoufou, a présidé ce samedi à Dosso les manifestations entrant dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille.
Placé sous le thème « Lutter contre les violences faites aux filles », Plan Niger s'engage. Cette journée a été mise à profit par la première dame Haja Aissata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, pour récompenser les parents d'élèves qui œuvrent inlassablement pour la scolarisation de leurs enfants. Ali Hashimou Habibou. Accompagné d'une forte délégation dans laquelle se trouvent des membres du gouvernement, des députés nationaux et présidents des institutions, la première dame du Niger, Haja Aissata Issoufou, a répondu de fort belle manière à l'invitation de l'ONG Plan Niger pour présider la cérémonie de la journée internationale de la fille. Après plusieurs séances d'animation, de sketchs et de témoignages sur les violences faites aux filles, mariage précoce, le représentant résident de Plan Niger a pris la parole pour renouveler une fois de plus l'engagement de l'ONG Plan Niger en faveur des enfants et sa mission à travers le monde. Plan étant une organisation internationale de développement communautaire centrée sur l'enfant, a comme vision celle d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent la plénitude de leur potentialité au sein de sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Plan Niger, par ma voix aux nouvelles, une fois encore son engagement à poursuivre la dynamique actuelle pour renforcer et consolider la mobilisation mondiale autour des droits des enfants. Après le mot de bienvenue du gouverneur sortant de la région de Dosso, la première dame, Haja Aissata Issoufou, s'est beaucoup réjouie des actions que mène Plan Niger en faveur des enfants, singulièrement les jeunes filles. L'initiative de Plan Niger, dénommée Parce que je suis une fille, qui constitue désormais une campagne mondiale en faveur de la promotion des droits des filles, contribue efficacement à résoudre ce problème de façon durable, car elle met un accent particulier sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Aussi, cette campagne vient à un moment où le gouvernement de la 7e République a fait du bien-être de la jeune fille et de la femme l'une de ses priorités. Pour joindre l'utile à l'agréable, la première dame Haja Aissata Issoufou et les autres officiels ont remis des cadeaux aux parents qui œuvrent inlassablement pour le maintien de la scolarisation de leurs enfants. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette cérémonie de la journée internationale de la fille à Dosso. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halsia, organise depuis ce matin à Niamey un atelier au profit des magistrats et greffiers des juridictions du Niger. Il sera question au cours de cet atelier de réfléchir et d'échanger sur l'exécution des peines. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre délégué au budget, Moudachirou Ouma Jamil. Dans sa mission de favoriser les conditions du développement du Niger, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halsia, a impliqué la justice, un secteur incontournable pour l'atteinte de cet objectif. À cet effet, animateurs de l'appareil judiciaire et cadres du ministère des Finances sont en formation. Au centre des assises, l'exécution des peines prononcées par la justice. L'exécution des peines, objet de l'atelier d'aujourd'hui, revêt une importance capitale, car pour jouer véritablement le rôle qui est le sien, la justice doit non seulement rendre des décisions de qualité dans un délai raisonnable, mais aussi être en mesure de les exécuter effectivement. Ceci est d'autant vrai que, comme l'a si bien dit César Beccaria, la certitude d'une punition, même modérée, fera toujours plus d'impression que la crainte d'une peine terrible si à cette crainte se mêle l'espoir de l'impunité. En effet, pour qu'elle ait un réel impact, les décisions de justice doivent non seulement être exécutées effectivement, mais aussi dans les conditions leur permettant d'atteindre le double but de protection de la société et de réinsertion du condamné. D'autre part, notre pays doit inverser cette image d'une justice considérée uniquement comme budgétivore, sans apport financier réel aux recettes publiques. Et ceci est possible par l'effort d'exécution des décisions judiciaires sur les aspects pécuniaires.
Cette rencontre qui offre l'opportunité aux participants de réfléchir et d'échanger sur l'exécution des peines prononcées par la justice répond également aux recommandations issues des États généraux de la justice. Sous le haut patronage du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Moro Amadou, il a été procédé ce lundi à Zender à la rentrée solennelle des cours des tribunaux 2014-2015. Garbaman Kabirou, Fajibouka. Après 3 mois de vacances judiciaires au cours desquelles les juridictions fonctionnaient au ralenti, la rentrée judiciaire solennelle des cours et tribunaux 2014-2015 a été officiellement lancée ce lundi à Zender sous le haut patronage du ministre de la Justice, garde des Sceaux et porte-parole du gouvernement Moro Amadou. Une cérémonie hautement importante qui vaut son pesant d'or qu'a jeté aux oubliettes il y a environ 2 décennies. Aussi, en présidant la cérémonie, le président de la Cour d'appel de Zender devait en substance saluer la présence du ministre de la Justice, accompagné de certains de ses plus proches collaborateurs, dont Cheikh Boumaman, directeur de cabinet du ministre de la Justice, ce qui, selon Ibrahim Moumouni, démontre les soucis constants qui animent le ministre de la Justice, Moro Amadou, depuis qu'il est nommé à la tête de ce ministère, où il s'est attelé à améliorer d'abord les conditions de travail des magistrats et des agents de la justice, ensuite à soigner l'image de la justice nigérienne à travers son approche consistant à rassurer les concitoyens afin qu'ils aient confiance à la justice, justice sans laquelle il n'y a pas d'état de droit. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous êtes là parmi nous pour partager cette convivialité. Je formule le vœu que cette renaissance du rite judiciaire que vous venez d'engager puisse être le point de déclic pour que nos cours et tribunaux renouent avec ce cérémonial légendaire qui d'ailleurs n'est pas le propre de la seule institution judiciaire. Mais au-delà de ce retrouvailles entre magistrats, les rites de la rentrée solennelle vise aussi à jeter un regard rétrospectif sur les activités restrictives des juridictions. Quant au procureur général près la Cour d'appel de Zender, dans son réquisitoire, il a auparavant précisé que si l'indépendance de la justice est consacrée aussi bien par la Constitution que d'autres textes de la République, il faut cependant souligner que cette liberté d'action reconnue au juge dans l'exercice de ses fonctions n'est pas une licence lui permettant de faire ce qu'il veut, car la loi a apporté des tempéraments à cette indépendance, notamment l'obligation pour lui de respecter certaines règles de procédure essentielles pour un procès équitable et par voie de conséquence un délai raisonnable, élément essentiel du procès équitable, thème d'ailleurs de la présente rentrée judiciaire, a dit avec force Malin Inoussa El Haj Adamou. Pour leur part, les représentants des huissiers et du barreau en poste à Zender ont saisi cette occasion pour saluer la bonne collaboration qui existe entre eux et les magistrats avant d'émettre les souhaits que cette rentrée judiciaire soit le point de départ d'une année réussie au profit exclusif du justiciable et de la famille de la justice nigérienne tout entière. Pour sa part, le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique, Abdoumani, a présidé ce matin à Niamey un atelier de dissémination de la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Une rencontre co-organisée par le Conseil national de régulation des télécommunications et de la Poste et l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Jocelyne Amoussou, Hadiza Ahmed. Chaque pays de l'Afrique de l'Ouest doit être aguerri face à la cybercriminalité. C'est l'objectif visé à travers cette rencontre de renforcement de capacité des différents acteurs concernés par les technologies de l'information et de la communication sur la Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel signée par les chefs d'État africains à Malabo en juin dernier. Les enjeux aussi importants de notre rencontre de Niamey sont entre autres les objectifs de la Convention, les normes et les principes contenus dans la Convention, les dispositifs institutionnels à mettre en place dans les différents pays pour concrétiser la mise en œuvre de la Convention, les mécanismes de ratification et d'entrée en vigueur de la Convention,
la transposition de la Convention dans les ordonnancements juridiques nationaux des États membres de l'Union africaine et le mécanisme d'assistance technique, ainsi que le programme de renforcement des capacités des différents acteurs concernés par cette convention. Il faut dire que dans le domaine de la cybersécurité, le Niger a fait un grand pas. Notre pays dispose d'une réglementation imposant aux opérateurs de téléphonie mobile l'identification de leurs abonnés afin de les responsabiliser et de faciliter la collecte des preuves sur réquisition des autorités judiciaires en cas d'infraction pour l'usage de ce précieux outil qu'est le téléphone mobile. Mon département ministériel entend mettre en place avec l'assistance de l'Union internationale des télécommunications un centre des équipes d'intervention en cas d'incident informatique CIRT qui permet d'identifier les cybermenaces, gérer les situations et réagir en conséquence. Cependant, l'efficacité de la lutte contre la cybercriminalité n'est possible qu'avec le renforcement de la coopération entre les États, explique Sani Hiro, président du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste. Une coopération entre les organes de répression et les fournisseurs d'accès aux services de télécommunications et Internet. Les projets d'établissement des instituts universitaires de technologie de Tawa, Maradi et Zender sont en cours de validation. L'atelier consacré à cet effet a ouvert ses travaux ce matin sous la présidence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. C'était à l'EMIC de Niamey, Hamani Seni, Guy Matutia. Il s'agit pour ces participants de réfléchir sur la finalisation des projets d'établissement des plans stratégiques de développement des instituts universitaires et technologies de Maradi, Tawa et Zender. Le projet d'établissement est un document stratégique élaboré par l'équipe de direction de l'établissement. Il contient la stratégie de l'établissement sur une période de 3 ans et permet de ce fait d'effectuer un diagnostic interne et externe de l'institution. Pour chacun de nos IUT, une première esquisse de projet d'établissement a déjà été élaborée. Le présent atelier donc permettra d'approfondir les réflexions sur ces projets d'établissement, puis de les finaliser pour adoption. L'élaboration de ces documents des projets d'établissement des IUT de Maradi, Tawa et Zender s'inscrit dans le cadre du projet Fonds de solidarité prioritaire financé par le ministère français des Affaires étrangères en faveur des universités du Niger. Ce programme, d'un montant de 800 millions de francs CFA, se décline en 2 composantes principales. L'une consacrée à la professionnalisation des contenus et des parcours de formation à l'université Abdou-Moumouni, au développement des IUT de Tawa, Zender et Maradi, ainsi qu'au développement d'une structure de valorisation efficace des services et produits de l'université. L'autre, relatif au renforcement de la qualité de l'université Abdou-Moumouni, à la gouvernance universitaire, à l'organisation et au positionnement de la recherche, et enfin à la maîtrise du français et à l'accès aux technologies de l'information et de la communication. Le projet Fonds de solidarité prioritaire vise la professionnalisation des établissements d'enseignement supérieur en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière d'enseignement supérieur. L'école Bassoura du Niamey dispose désormais des murs de clôture construits par la Fondation Ecobank. La cérémonie de réception de ce mur s'est déroulée cet après-midi en présence de la ministre en charge de l'enseignement primaire, le ministre de la Santé publique, les responsables de Ecobank Niger et les partenaires de l'école. Cette cérémonie a été aussi marquée par la remise des moustiquaires offertes par la banque aux 711 élèves de l'établissement. Issoufou Suleiman, Gérard Abdelaziz. D'un terrain nu sur lequel étaient érigées quelques classes en paillotte à sa création en 2008, l'école Bassoura est devenue aujourd'hui sous la houlette du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui l'a visité au lendemain de son investiture. Une école modèle grâce à la conjugaison des efforts de l'État et de ses partenaires comme Ecobank, qui a remis officiellement aux autorités compétentes ce lundi le mur de clôture dont elle a financé entièrement la construction. C'est un honneur pour Ecobank Niger et tout le groupe, au nom de ses actionnaires et de tout son personnel, au nom également des directeurs généraux des filiales de la zone du Mois et du Cap Vert, qui nous font l'honneur
Ils nous expriment donc leur gratitude et notre engagement à participer à l'édification d'une société forte, fondée sur le savoir, la performance et le progrès. La vision d'EcoBank est de construire une banque panafricaine de classe mondiale dédiée au développement économique de l'Afrique et résolument orientée. La salle Margou de l'hôtel Gawé de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un séminaire sur le financement du terrorisme à l'intention des CRS des pays du Sahel et des CRF partenaires francophones. Objectif, approfondir la réflexion sur l'approche à adopter face au phénomène du financement du terrorisme. C'était sous la présidence du ministre délégué au budget. La synthèse avec Sekinato Abdou et Akouti Oglassa. Ce séminaire est organisé par la cellule de traitement des informations financières du Niger CENTIF avec l'appui du projet La contribution de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de l'Union européenne. Le terrorisme a pris aujourd'hui des proportions inquiétantes. Nous avons voulu réunir des acteurs étrangers comme nationaux issus de divers milieux en vue d'échanger sur les différentes formes et modes opératoires du terrorisme et de son financement et sur la pertinence des dispositions mises en œuvre au plan international et à l'échelon national pour contrer ces fléaux. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui et demain offre une excellente opportunité pour approfondir la réflexion sur l'approche à adopter face au phénomène du financement du terrorisme. Outre les actions militaires qui sont les plus visibles, la lutte contre le terrorisme doit notamment s'appuyer sur les efforts de lutte contre les modes de financement de ces groupes terroristes. Selon le ministre délégué au budget, ce séminaire permettra une meilleure compréhension des méthodes utilisées pour le financement du terrorisme. La lutte contre le terrorisme et son financement est un engagement pris par nos autorités au plus haut niveau. Celles-ci qui s'inquiètent sur la place toujours plus grande que prennent les terroristes de notre sous-région, singulièrement dans les pays des champs, entendent les combattre sans faiblesse. Au demeurant, quelle alternative avons-nous face aux terroristes qui endeuillent nos régions? En effet, c'est en fonction de leurs sources de financement que les groupes terroristes tirent leur capacité de projection, la possibilité de se fournir en armement puissant et celle de se faire connaître, de recruter et d'entraîner les membres. Durant ces 2 travaux, d'éminents experts firent la genèse du terrorisme et de son financement. Ils échangeront également les expériences en matière de lutte contre le financement du terrorisme de la région ouest-africaine.